Alors, chers camarades peuples d'Afrique d'ici et d'ailleurs, je vous salue depuis vos différentes positions. Nous sommes directement au Burkina Faso, au pays des hommes intègres, et nous allons ensemble donc parler d'un sujet que je savais déjà. Je savais déjà le sujet. Moi, ça ne m'étonne même pas que la décision soit prise. Parce que lui-même, il le disait très souvent, quand vous l'écoutiez très bien avant, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le disait c'est pas normal qu'on maintienne quelqu'un en prison pour une bouteille de gaz. On maintienne quelqu'un en prison parce qu'il a braqué ou bien parce qu'il a fait telle chose. Les prisons sont remplies, les gens sont en train de souffrir et ça pèse sur l'État. Donc je savais qu'une décision, même je savais qu'une telle décision allait être prise. Alors quelle est la décision pour ceux qui ne le savent pas? Le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de désengorger les prisons au Burkina Faso. Parce que non seulement ça pèse sur l'État burkinabé, ah oui, ça pèse sur l'État burkinabé, c'est beaucoup d'argent. Les prisonniers sont nourris par l'État. Les prisonniers sont nourris par l'État, même si c'est les benzins, les une nourriture qui n'est pas trop riche comme nos nourritures que nous mangeons, même si c'est des conditions un peu délabrées, bizarres, mais au moins c'est l'État qui paye l'eau, l'électricité, toutes les factures, je veux dire. Vous voyez, voilà, donc c'est dans ces conditions que le capitaine a décidé d'accorder une seconde chance à ces milliers de personnes qui sont dans des prisons et et ça pèse sur le pays. Alors, selon le crime de chaque prisonnier, un travail lui sera accordé et un temps lui sera accordé. Mais ça, c'est une grâce même. Mais il n'y a pas un prisonnier qui va refuser cette offre. Un prisonnier qui est condamné à 5 ans, on lui dit tu vas travailler, tu vas faire ce boulot-là pendant un certain nombre d'années et puis c'est fini. Non seulement pendant que tu travailles, tu n'es pas en prison, mais tu ne seras plus en prison. Vous voyez? Donc c'est une manière d'accorder la liberté à ces personnes en les punissant par un travail. Et vous allez voir que le travail que ces gens vont faire, ils vont leur donner quelque chose. Ça ne sera pas ce qu'on appelle travail forcé. Une belle corvée. Je ne crois pas. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas méchant. Il veut accorder une seconde chance à toutes ces personnes. Peut-être parmi ces personnes, lorsque le contrat sera terminé, ces personnes vont retourner dans la vie civile, au calme. Ces personnes, d'autres vont rentrer dans les VDP, dans l'armée, dans l'enseignement, vont passer des concours, d'autres vont aller à l'école. Et puis c'est mieux. Quand vous partez à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, qu'on appelle Maka, mais c'est pas la peine. Un jour, on m'a envoyé une vidéo. Mais c'est pas la peine, les gens sont entassés. Une cellule qui est prévue pour 48 personnes, mais on y trouve 168 personnes. Ça c'est inimaginable, c'est inhumain. Tu es couché en bas des fesses de quelqu'un et en haut de la tête de quelqu'un. Tu peux même pas te tourner comme ça pour mettre ton bras comme ça. Les gens sont entassés, on dirait des sacs de patates dans cette prison-là. Vous voyez? Parce que la prison, les cellules devraient normalement avoir 48 personnes et il y a plus de 100 et quelques personnes dans chaque cellule. Puisque c'est des grandes cellules, au fait, des grandes chambres si vous voulez. Vous voyez, et ça, ce n'est pas humain. La vie humaine est sacrée. Alors le président capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso a décidé de passer à l'acte et d'accorder une seconde chance à toutes ces personnes. Ces personnes vont travailler pour l'État. Donc quand tu sors, tu travailles pour l'État. Tu peux aller travailler dans les usines, tu peux aller travailler ici pour un certain temps. Soit on te paye ou même si c'est moi, même si on ne me paye pas. Mais je vais manger. Forcément, il y aura un programme pour nourrir les personnes. Puisque si on les nourrit en prison, là où ils sont couchés, puis ils ne foutent rien pour le pays. Ce n'est pas là où ils travaillent pour le pays qu'on ne va pas les nourrir. Donc même si on me nourrit, que j'ai la possibilité d'aller, bon, peut-être qu'on ne va pas les laisser aller chez eux, puisqu'il y a d'autres qui vont fuir le travail. On connaît l'homme noir. L'homme noir n'aime pas qu'on lui donne une seconde chance. L'homme noir aime toujours là où il y a problème. C'est pourquoi vous voyez l'audio là, en anglais là, c'est répandu partout par les Africains. Les personnes qui répandent cet audio là, I want problem always. I don't want peace, I want problem always. Vous vous rappelez de ça, non? C'est juste une chose, l'audio qu'ils ont découvert dans un film que les Africains ont pris pour relayer partout parce que c'est comme ça. L'Africain n'aime pas là où c'est tranquille. Voilà, en Côte d'Ivoire, ils sont derrière Guillaume Soro. Ils sont derrière Tidiane Thiam pendant qu'ils ont envoyé Draman. Voilà, les Africains, il est comme ça. Là où il y a problème, c'est là-bas, ils se sentent à l'aise. Donc, ceux-là, quand on va les libérer de la prison, je suis sûr que le capitaine, s'il n'a pas ce plan, qu'il m'écoute, parce que je sais que le capitaine me suit. Et j'en suis très fier. Que le capitaine m'écoute
je voulais apporter une suggestion, ok, une proposition. Ne les laissez pas aller chez eux. Ne les laissez pas vivre comme le citoyen lambda qui n'était pas en prison. Il faut que ces personnes soient surveillées. Soit les bracelets électroniques ne sont pas trop chers. Vous pouvez en commander 10 000 bracelets électroniques depuis la Corée du Nord, depuis la Russie ou depuis l'Irlande. En tout cas, là où vous voulez. Vous commandez les bracelets électroniques des prisonniers là. Vous les archivez dans un fichier bien coordonné et les bracelets sont connectés 24 heures sur 24. Vous pouvez les laisser rentrer chez eux. Si la personne n'est pas là, n'est pas venue au travail, vous le saurez. Si la personne est en train de voyager pour aller en Côte d'Ivoire, vous pouvez traquer la personne. Etc., etc. Parce que si vous ne les surveillez pas, parmi eux, peut-être qu'il y a des admirateurs de Damiba. Parmi eux, peut-être qu'il y a les Dramanistan. Ils vont vouloir s'échapper et revenir contre vous dans le lot des terreaux. Donc, je voudrais que le Burkina soit beaucoup plus prudent dans ce cas de figure. Parce qu'un prisonnier, quelqu'un qui est allé en prison, ce n'est pas tous les prisonniers qui ont tort, mais la plupart des prisonniers ont de mauvais cœurs. C'est pourquoi ils se retrouvent en prison. Pas tous les prisonniers, il y a d'autres qui sont accusés à tort, il y a d'autres, c'est pas jalousie, mais il y a d'autres aussi, c'est des mauvaises personnes. Donc, il faut quand même les surveiller. Si la personne est condamnée à 10 ans, que la personne doit travailler pendant 5 ans pour l'État avant de recouvrir sa vraie liberté, soit vous les mettez quelque part là où vous pouvez les surveiller, soit vous leur donnez des bracelets électroniques et vous ne leur donnez pas de passeport ni aucun papier et vous les surveillez 24 heures sur 24. Sinon, ces personnes risquent de revenir contre vous. Parce que l'homme noir n'aime pas quand on lui fait du bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis très content pour cette décision parce que ça va donner une seconde chance aux gens. Il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont volé mouton. Ils ont volé moto de 200 000, 300 000, 500 000. C'est pourquoi quelqu'un, un père de famille, va croupir en prison. Non, il va sortir, il va travailler pour l'État du Burkina. Vous voyez, il va travailler pour l'État burkinabé. Et ça va arranger, lui-même, ça l'arrange ce dernier et ça arrange aussi, le pays. Donc je suis très content pour cette décision. C'est cette décision que je voulais partager avec vous. Pour toutes les personnes qui ne savent pas, au Burkina Faso, le capitaine a décidé de donner une seconde chance à ses prisonniers. En même temps, je vais combiner cette vidéo. Je vais profiter en même temps pour donner... Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'école primaire sera désormais dotée des tenues traditionnelles. Des tenues africaines. Il n'y aura plus les carreaux et le kaki des toubabous, dans nos écoles primaires au Burkina Faso. Il y a des photos, peut-être que dans le montage, je vais mettre quelques photos. Il y a des photos où on a vu le capitaine avec des enfants qui sont tous en tenue traditionnelle. Et il y a aussi, comment on appelle ça, l'ENA, l'École nationale d'administration du Burkina Faso, qui s'habille déjà en tenue traditionnelle. Il y a même l'école des avocats, ceux qui étudient la loi, là, s'habillent déjà. Mais à l'université, presque tout le monde s'habille en tenue traditionnelle. Et maintenant, c'est arrivé à l'école primaire. Je voudrais saluer le capitaine Ibrahim Traoré pour sa promptitude. Je voulais saluer le capitaine pour réellement son esprit ouvert concernant ce fait. Attendez, je vais tuer une fourmi là. Voilà, donc la fourmi étant tuée, je continue. Donc vous comprenez un peu? Donc, je voudrais aussi vous informer que le capitaine a décidé cela. J'ai vu les photos du capitaine où il est avec des enfants. C'est ça un vrai leader. Je vais vous lire un petit texte que j'ai balancé dans le groupe NRP Nouvelle Révolution Panafricaine, qui est mon groupe Telegram. Nous sommes 5000, combien maintenant même, je ne sais même plus. C'est que si nous sommes 5000 brin, 5689 personnes. 5689 personnes. C'est écrit ici. La différence entre un chef et un leader, c'est que le chef ordonne et le leader rassemble. Le chef, il ordonne, le leader, il rassemble et il donne l'exemple. Je continue. Le chef dit à ses équipes ce qu'ils doivent faire et il les surveille. Le leader, quant à lui, il montre à ses équipes comment faire et il les aide. C'est un test très magnifique. Vous voyez, le chef dit à ses équipes ce qu'il doit faire et il les surveille. Le leader montre à ses équipes comment faire et il les aide. C'est pourquoi il attend d'aider les Burkinabés. Il attend d'aider les prisonniers.
Il est en train de leur dire, au lieu d'être des voleurs, il faut travailler pour ton pays, il faut être patriote, comme Herman le patriote. Donc le capitaine Ibrahim Traoré est un très bon président. Le texte dit, le chef ne met pas la main à la pâte parce qu'il n'a pas envie de mettre la main à la pâte. Le leader a conscience que parfois un brief ne suffit pas, surtout quand les équipes sont jeunes. Donc le leader met la main à la pâte. Vous voyez, le vrai leader, c'est celui qui dit nous. Quand l'équipe réussit, même si c'est lui seul qui a fait. C'est pourquoi j'ai dit Guillaume Soro, par exemple, n'est pas le leader générationnel. Parce que quand lui, il parle, il dit je. Aujourd'hui, j'ai fait un direct. Bon, vous êtes le samedi là-bas, moi je suis encore le vendredi nuit, il est minuit passé. Moi, vous voyez comment je dors pas vite, non? Je dors pas vite, hein. Voilà. Je dors vers les 1h par là. C'est quand je finis avec vous, je me reste, je brosse mes vilaines dents. Et puis je m'avais dormi chez Camara Pub d'Afrique. Donc vous comprenez un peu, pendant que vous serez en train de regarder, moi je serai en train de ronfler. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous voyez, un vrai leader là, un leader c'est celui qui dit nous. Il dit jamais je. Aujourd'hui j'ai fait un petit direct sur Guillaume Soro dans une vidéo de 12 minutes. Voilà, j'ai encore même mon truc sur lequel j'ai compté. Voilà le truc sur lequel j'ai compté, ça y est encore là. 69. Une vidéo de 12 minutes, il a prononcé le mot je 69 fois dans une vidéo de 12 minutes. Mais les gens l'appellent le leader générationnel. Ce n'est pas un leader générationnel, c'est un chef qui donne des ordres à ses cyberactivistes. Ibrahim Traoré, c'est un leader. Lui-même, il donne des exemples. Regardez les photos vous-même. Il donne des exemples. Il a des enfants. Un chef d'État, un président d'un pays, il a des enfants. Regarde comme il écoute la maman, sans complexe. Vous voyez, parce qu'il donne l'exemple. C'est pas parce que tu es devant quelqu'un, tu diriges des gens, que tu dois te comporter en suffisant. Non, nous sommes tous des mortels. Ibrahim Traoré, il est bon. Vous voyez, donc le vrai leader, c'est celui qui dit nous. Quand l'équipe a réussi, même si c'est lui seul qui a fait que l'équipe a réussi, il dit toujours nous. Gbagbo Laurent, quand tu l'écoutes, il dit nous. Vous voyez, non, il dit nous. Il dit jamais beaucoup de jeux. Vous voyez, non, c'est ça. Bref, le test il est un peu long mais je m'arrête là. Donc le capitaine Ibrahim Traoré, je veux vraiment être très heureux avec vous. C'est pourquoi je vous demande de partager, de commenter, de liker, de mettre les super chats, ceux qui sont sur YouTube pour me soutenir financièrement. Abonnez-vous, souscrivez à mes comptes. TikTok, vous pouvez souscrire. YouTube, vous pouvez souscrire. Facebook, vous pouvez souscrire mensuellement pour me donner $1, $2, puisqu'il n'y a pas de monétisation en tant que tel sur nos vidéos. Nous sommes aussi très restreints. Merci à toutes les personnes qui commandent nos t-shirts. Il y a 3 personnes qui ont commandé aujourd'hui le vendredi. Passez vos commandes, ayez vos vêtements t-shirts. Derrière le patriote, la nouvelle révolution panafricaine, chez Camara Peuple d'Afrique. Merci aussi à toutes les personnes qui me soutiennent dans les commentaires un peu partout. Je voudrais vous remercier, vous souhaiter bonne nuit. Ça, c'est ma dernière vidéo. Regardez les quelques vidéos que je vais vous balancer. Et après, je vous prendrai dans un direct pour continuer le combat. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.